On peut faire des photos 3D avec toute la gamme des appareils photo qui sont ici. Donc ça démarre avec le compact jusqu'au réflexe. Donc la 55 qui est le meilleur réflexe au niveau 3D. Et après il suffit d'avoir une télé 3D, donc pas forcément de ces Sony, n'importe quelle marque, qui permettra d'afficher le support en 3D. Il faut savoir que l'appareil photo du moins fait une photo en 2D et une photo en 3D. Donc on peut le regarder sur un écran normal en 2D ou en 3D. Il y a des lunettes comme la plupart des technologies pour regarder en 3D. Alors le 33, les gros plus, enfin le 33 ou le 55, parce qu'on est sur les mêmes avancées technologiques. On est sur la technologie translucent, donc de miroir semi-transparent, qui permet d'avoir une mise au point continue en vidéo, ce qui est pas négligeable, ce que n'avaient pas les appareils à miroir. On est sur du capteur APS-C, qui est en 14 millions sur le 33 et en 16 millions sur le 55. On a du grain. À partir de 1200 ISO, on commence à avoir un petit peu de bruit, mais ça reste tout à fait acceptable. On a travaillé sur des systèmes de fusion d'images qui nous permettent de descendre le bruit ISO, donc ce qui nous permet de gagner une valeur. Donc ça permet de pouvoir pousser un petit peu. Tous les objectifs de la gamme Sony sont adaptables dessus, y compris que les anciens objectifs Minolta. On a gardé la compatibilité sur ces produits. On a plus d'une trentaine de références en termes d'objectifs, des objectifs de base, des séries G ou les séries Zeiss qui sont nos séries haut de gamme. Sur le 60D, alors, ce qu'il y a en plus, il y a un capteur de sensibilité qui a été amélioré, l'écran orientable, les joints, bon, le boîtier bien sûr il n'a pas du tout la même chose, hein. Donc, mais les jointures ont été améliorées. Donc là on a une molette en fait qui a été améliorée, en fait c'est une molette de sécurité en fait qui permet, quand on le met dans le sac ou n'importe où, en fait pas qu'elle bouge en fait. Donc c'est assez sympa. On a un menu, un quick menu qui permet d'avoir des filtres, d'accéder à des fonctions plus rapidement. Par exemple au niveau de la vidéo, on peut avoir accès aux 50 images secondes plus facilement, on peut avoir accès aux 25 images secondes. Qu'est-ce qui va être amélioré encore? Donc vraiment ouais, c'est la sensibilité. Voilà, c'est vraiment la sensibilité quand même qui a été une grosse amélioration par rapport au 550 et au 7D. Alors ça c'est le dernier compact S695, donc c'est un compact qui permet de faire des photos en RAW. Il a l'avantage d'avoir le système HS, donc haute sensibilité, qui permet de faire des photos en basse conditions de prise de vue de lumière. L'avantage aussi c'est qu'il a une molette ici qui permet de régler soit la vitesse, soit l'ouverture en fonction des modes. Il est entièrement débrayable et il a un mode vidéo HD. Et voilà, c'est le tout dernier, toujours aussi compact, aussi efficace, la qualité Canon. Donc le D3100, on est sur le premier produit de la gamme. Donc on est sur un produit qui est pour le photographe qui veut débuter en réflexe numérique. Donc avec un mode guide qui permet d'être guidé pas à pas pour prendre les premières photos. Donc boîtier qui fait le Full HD. Voilà, nouveau processeur d'image, très complet, mais pour débuter, on ne peut pas aller très loin non plus. Dans ce cas-là, on passe à la deuxième nouveauté de du salon, c'est le D7000. Donc le D7000, lui, il est plus axé amateur averti. Donc là, on n'a plus le mode guide. Non, il est en dessous du D700. C'est gamme amateur averti. Le D700, c'est la gamme professionnelle. Donc là, vous avez un appareil complet pour la photo et pour la vidéo, puisqu'on a le mode vidéo en Full HD, avec autofocus en suivi du sujet, qui permet de... Donc si votre sujet se rapproche, vous pouvez conserver le point sur le visage de la personne sans avoir besoin de le faire manuellement. Donc voilà, après toujours on retrouve les modes scène, des modes personnalisables et les modes manuels traditionnels sur le boîtier. Il monte en ISO jusqu'à 25 800 ISO il me semble. Objectivement, à partir de 3200 ISO, on commence à avoir du bruit. En dessous, il n'y a pas de problème, pas de différence. Nouveau capteur, nouveau processeur d'image, donc une autonomie qui est allongée, avec traitement des images qui gagne en qualité
pour les JPEG, pour les enregistrements JPEG. Et puis surtout le mode autofocus suivi du sujet en vidéo qui est vraiment le plus de l'appareil. Il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. En finale, jusqu'à présent, il y a une petite progression par rapport à l'année passée, mais j'ai l'impression ce samedi qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Ils ont une très bonne idée au salon, c'est qu'ils ont pris plus d'espace, ils ont élargi les allées, ce qui veut dire qu'on se bouscule moins, et c'est heureux parce que quand je vois tous les gens ici, je ne sais pas comment on ferait autrement. Et les grandes nouveautés marquantes pour toi, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu retiens du salon? Alors, grande nouveauté marquante, et c'est là où on est, c'est sur le stand Pana, puisque c'est rarissime, je crois que... Alors c'est très bien, l'an passé, Nikon avait fait l'annonce du D3S quasiment en même temps que le salon de la photo, ce qui faisait un événement sur le salon. Cette année, c'est l'équipe de Pana qui introduit le GF2 en première annonce mondiale exclusive, et je sais pour avoir parlé avec l'équipe, et pour mesurer la difficulté, c'est un vrai coup que d'avoir une annonce en France d'un produit comme ça. Parce qu'en février 2011, il y aura la sortie du GF2. La photo chez Pana, c'est grand public. C'est-à-dire que le plus sophistiqué des appareils Panasonic, ma petite sœur doit pouvoir l'utiliser. C'est surtout l'ergonomie qui est intéressante sur le GF2 parce que le tactile, on l'avait initié avec le G2. Mais sur le G2, il est tactile, on va dire c'est tactile parce que c'est la mode. Il a une taille suffisamment importante pour avoir d'un côté un accès total naturel avec des boutons et, si je préfère, un accès total de manière tactile. Mais je peux tout à fait ne pas m'en servir. Tandis que le fonctionnement tactile sur le GF2, il a une partie intégrante de l'appareil. C'est-à-dire que l'appareil, la commande de l'appareil, elle est conçue comme ça. Il fonctionne de manière... Normalement, j'ai pas la place d'avoir les fameuses molettes que j'ai habituellement. Donc la commande se fait avec mon pouce, en balayant l'écran avec mon pouce. C'est ce que j'ai dit déjà. L'instrument qui est important normalement pour l'appareil photo, c'est l'œil. Sur le G2, c'est le pouce. Alors le problème qu'on a, c'est qu'on se coupe des clients qui n'ont pas de pouce. Il faudra qu'on trouve un truc. Ils le feront à l'index, peut-être. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple, je suis en train de photographier. Je suis en priorité diaph, je passe en manuel, je fais ça. Je vais passer en priorité temps de pause, je vais faire ça. Je vais regarder mes photos, je fais ça. Celle-là, elle me plaît pas, je fais ça. L'idée, c'est que l'interface tactile, elle est totalement intégrée au fonctionnement de l'appareil. Je parlais de... là, si je suis en train de faire des photos, là, là, j'ai agrandi, je regarde mes photos, je peux l'agrandir comme ça, il n'y a pas de problème.